Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. Marraine et vous, Marraine et vous. C'est une association qui lutte contre l'isolement. Pas n'importe quel isolement, celui que connaissent des mamans isolées, des mamans solo, comme on dit. Alors, par un système de marrainage, eh bien, elles sont accompagnées. C'est une association qui est présente à Nantes depuis 10 ans et également à Saint-Nazaire. Maglone Guinaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes marraine. Raquel Castro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de Marraine et vous. Concrètement, j'ai dit pour lutter contre l'isolement, mais concrètement, que font les marraines avec les mamans isolées? Alors concrètement, en fait, c'est tout simple. C'est un parrainage d'une maman avec une famille marraine. Donc il y a une maman marraine et aussi un père et puis les enfants. Donc entre familles, ils vont se voir une fois par mois ou deux pour faire des choses toutes simples de la vie de tous les jours, une balade, un café, une rencontre dans un parc. Et en fait, c'est que petit à petit, un lien va se tisser entre les familles et c'est ça qui va faire que la maman va reprendre confiance en elle et va sortir un peu de son isolement. C'est ça, les mamans accompagnées, à la base, sont isolées pour des raisons économiques, pour des raisons familiales, pour des raisons diverses. Oui. Elles peuvent éventuellement être nouvelles arrivantes sur Nantes ou Saint-Nazaire, en l'occurrence, dans la région, c'est là que vous êtes présente. Enfin, elles sont un petit peu isolées dans les deux sens du terme, maman solo et isolée dans la société. C'est un petit peu ça. Tout à fait. En fait, en France, il y a 2 millions de mères qui sont seules, qui élèvent seules leurs enfants. Mais de ces 2 millions, il y a la moitié qui, en fait, ne peuvent compter sur personne. Donc, c'est ce type de mamans que nous aidons. En fait, il n'y a pas des proches, il n'y a pas des amis pour les accompagner. Et peu à peu, en fait, elles ont perdu confiance en elles pour aller vers l'autre également. Alors, vous donnez quelques exemples. Maglone, vous êtes maman et marraine. D'ailleurs, vous avez été maman solo et vous êtes marraine aujourd'hui. Exactement. Donc, on a bien compris, c'est un engagement familial, on va en parler. Mais concrètement, avec votre filleule, on peut dire ça comme ça, oui. Que faites-vous? Comme l'a dit Raquel, c'est de passer du temps avec ma filleule. Au début, c'était toutes les deux. Et puis après, avec mon conjoint, avec mes enfants. Ça peut être effectivement une balade dans un parc, voir un spectacle ensemble. Nous, on a passé un week-end ensemble. On est partis à Saint-Malo, c'était chouette. Voilà. Mais ça va dépendre de chaque famille aussi. Et comment se passe la relation. Justement, à la base, est-ce que vous vous êtes choisi? Est-ce que vous avez décidé de parrainer cette jeune femme et elle vous a choisi ou pas? Non. Qui choisit alors? De mettre en lien la marraine et la filleule. En fait, nous recevons des appels des mamans qui sont seules, qui sont désemparées. Et en fait, ça va être le travail de l'association, donc de nos salariés et de l'équipe de bénévoles dans chaque ville, donc à Nantes et à Saint-Nazaire au Pays de la Loire, pour aller trouver la bonne famille pour cette maman. Ça veut dire que vous connaissez très bien les marraines et vous connaissez très bien... Enfin, vous prenez le temps de bien connaître les femmes qui arrivent. Tout à fait. Bon. C'est un travail en fait dans plusieurs phases où on va venir voir la maman, voir la famille et après en équipe, on va essayer de voir quel est le meilleur match. Bon, alors il y a beaucoup de femmes qui sont accompagnées. On va regarder les chiffres. Il y en a exactement, ça va apparaître. Regardez, c'est magique. Il y a quelques instants. 85. Voilà, 85 femmes accompagnées. 20 femmes en attente. Ça veut dire que vous manquez de Maglone. Il vous manque 20 Maglones, en fait. Oui, en fait, ça dépend dans quelle ville. Mais en fait, c'est aussi qu'on veut chercher, on veut trouver la bonne famille et pas la mettre en lien avec une famille qui serait trop éloignée ou qui serait, par exemple, il y a des mamans qui cherchent plutôt des familles qui sont plus âgées. Donc voilà, c'est vraiment un travail. Il faut tenir compte de différents critères. C'est ça. Donc on cherche toujours des mamans et des familles marraines. On va donner l'adresse dans quelques instants pour celles qui seraient intéressées. Parce que ce n'est pas qu'un projet personnel, c'est un projet familial. Exactement. Votre conjoint fait partie de l'aventure. Oui. Du coup, nous, c'était vraiment un projet de reprendre le bénévolat parce qu'on était de Paris. Et à Paris, on en avait fait un petit peu. Et le temps de s'installer à Nantes, tout ça, il avait envie de reprendre. Et moi, j'avais envie vraiment d'aller sur une association qui allait accompagner les mamans isolées. Parce que ça me touchait. Ouais. Et voilà. Et donc, il était partant tout de suite. Ouais. Est-ce que c'est difficile parfois d'entendre ce qu'elle vous confie? Si jamais il y a eu un passé un petit peu douloureux, difficile à accepter ou suffisamment difficile pour redémarrer dans la vie sociale? Oui, ça peut être lourd parfois, c'est sûr. Maintenant, avec l'association, on est accompagné aussi. On a fait 2 jours de formation à l'écoute. Ce qui n'est pas simple, on croit qu'on écoute, mais pas forcément. Donc oui, on n'est pas tout seul. Qui vous a formé? Qui vous a L'association. Oui, mais qui à l'intérieur de l'association? Des psychologues, des gens qui sont... C'était une intervenante extérieure à l'association qui est venue pour nous coacher sur l'écoute. Ouais.
Après, on est quand même entouré par des psychologues, des bénévoles aussi, qui ne font que ça, accompagner. On ne vous lâche pas en pleine nature. Non, pas du tout. Bon. Est-ce que vous sentez un mieux-être auprès de votre filleule maintenant ? J'espère. En tout cas, elle sait que si elle a besoin de quoi que ce soit ou d'une oreille, on est là. Ouais. Et oui, je pense que ça lui fait du bien. Et elle me le dit parfois. Ouais. Et en tout cas, je le souhaite. C'est ce que j'espère. Vous êtes devenus amis ? Oh ouais, je pense qu'on peut dire ça. Ça veut dire, parce que le marrainage, c'est pour 1 an à peu près ou plus ? Non, en fait, il n'y a pas de durée. Non. Bon, ça veut dire qu'au fil du temps, les liens d'amitié vont continuer de se tisser éventuellement ? Oui, moi, en tout cas, si de toute façon, demain, elle ne sent plus le besoin d'être dans l'association, je ne pense pas que ça coupera nos liens. D'accord. Et après, est-ce qu'on peut accompagner éventuellement une deuxième maman une fois qu'on a guider un petit peu une première maman? Ça nous est déjà arrivé que des mamans allaient mieux et donc il y a un lien d'amitié qui s'est créé entre les deux familles. Nous, ils n'ont plus besoin de nous, donc c'est super. Et donc cette famille a dit je suis prête peut-être à accompagner une autre maman. Donc ça dépend des familles. Bon, on a dit qu'il manquait 20 mamans, 20 familles pour accompagner. Si ça vous intéresse, regardez contact@marrainetvous.fr et le site internet bien évidemment. Le profil pour une famille, le profil de la maglone idéale pour venir vous rejoindre, quel est-il? Il n'y en a pas. Il faut juste être prêt à s'engager auprès d'une maman. Il faut être parent parce qu'en fait, les mamans, on manque de repères parfois. Elles ont besoin aussi de partager leurs difficultés, leurs joies en tant que maman. Et donc, c'est ça qui nous demande beaucoup au téléphone. Donc, simplement être parent, grands-parents ou tout jeunes parents. Et les mamans accompagnées ont un ou plusieurs enfants, mais qui doivent être petits. En fait, on accompagne jusqu'à 6-8 ans et aussi les mamans qui sont enceintes. Et après, on continue de les accompagner. L'enfant grandit évidemment, mais on continue de les accompagner. Très bien. Merci beaucoup, Raquel Castro, coordinatrice de Marrainez-vous. Madeleine Guinaud, merci beaucoup. Marraine d'une femme que vous accompagnez avec son enfant sur le chemin de la vie, le chemin de la société. Merci beaucoup. Ici 19 ans, Pays de la Loire se poursuit. Restez avec nous.